no kuvuga ni ntahe iyo umupastori yashinze avuga ingene we n'umuryango wiwe n'ishengero arongoye bahambwe mu kinogo kimwe, barabahamba babahora ukwizera ni mu gihugu ca Nigeria. Hanyuma Imana irabahamburura irabazura bose atanumwe yapfuye, barasubira kuja mu rusengero. Ma femme, mes 3 enfants et d'autres frères et sœurs de l'Église, nous avons été enterrés vivants à cause de notre foi. Bakunzi ibiganiro bica ku Mucobera TV, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Ego tugiriwe ubuntu n'Imana gusura kugaruka kuganira namwe. Imbere yuko tuganira ico Imana rize ku mutima wanje, nagomba dufata akanya gatoyi dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba nibe mw'isi nkuko biba mw'ijuru. Turaciye bugufi imbere yawe Mana, turaciye bugufi imbere y'ijambo ryawe, turaciye bugufi ngo utuganirize, uganirize imitima yacu. Rimwe na rimwe imitima yacu irihebura ikagukekeranya wowe Mana, ariko wama utwihishurira ukatuganiriza, ukatwereka kiriya na kiriya ibitangazo wa mugenda ukorera abantu bawe kugira ngo tukwizere nk'Imana. None rero turasenza Imana ngo wugurure imitima yacu, twumve ico ugomba kutubwira muri iyi ntahe. Uzobukoze ndagushimiye mw'izina rya Kristo Yesu, amen. Nongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana. Ndanezerwa cane iyo muvuze yuko ibiganiro vyacu bibanezera. Uyu munsi rero ndabazaniye intahe nziza cane, intahe ikomeye, intahe yerekana ubushobozi bw'Imana. Bene data, dufise Imana ikomeye, dufise Imana ihambaye, ibitangaza ikora. Hari igihe twibaza ngo vyararangiye, tubisomye muri Bibiliya gusa tukibaza ngo nta bindi bitangaza bikibaho. Ariko ngaha mw'isi aho muherereye, muri ubwo burere musanzwe murimwo, hariho ibitangaza Imana iriko irakora. Nuko kumbure vyose tutaba tubibwiwe canke ngo bavyandike tubisome, ariko Imana iriyerekana na bugingo n'ubu. Hari ijambo rivuga ngo uko Yesu yari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azohora ibihe bidashira. Tuzaraza turavanga amajambo y'Imana rero muri iyi ntahe. Ni intahe ifise umutwe uvuga gute? No kuvuga ni intahe iyo umupastori yashinze avuga ingene we n'umuryango wiwe n'ishengero arongoye bahambwe mu kinogo kimwe, barabahamba babahora ukwizera ni mu gihugu ca Nigeria. Hanyuma Imana irabahamburura irabazura bose atanumwe yapfuye, barasubira kuja mu rusengero. Murumva ko ari ikintu kitoroshe bagenzi. Rero uko bimeze nagomba ndabacire mu ncamake, hanyuma nguko maze iminsi ndabibabwira kandi ndabibereka, nca ndabareka mukumviriza intahe yiwe avuga mu Gifaransa ingene vyagenze, muce muvyumva neza. Ariko ndamanza ntange incamake y'iyo ntahe kugira ngo muyumve. Rero uko vyagenze nuku, uwo mupastori yari mw'ishengero, we n'abana biwe 3 n'umudamu wiwe n'abandi ba Kristo. Hanyuma rero haca haza umugwi w'iterabwoba ufise inkoho, barinjira mu rusengero n'inguvu nyinshi. Hanyuma barabaza uwo mupastori bati niwe pastori w'iri shengero? Aramubabwira ati ego ni jewe. Ati uwo muntu yarateye ubwoba, afise inkoho, afise ibikovukovu umubiri wose no mu maso vyuzuye. Abandi nabo barashwiragira mu maranje mu rusengero. Barabatubwira bati uno munsi tugomba turabe uwo Yesu wanyu mwama muhayagiza kwabakura mu minwe yacu. Mwumva ico kintu yavuze, ati tugomba turabe uwo Yesu mwama muvuga ingene ashobora kubakiza mu minwe yacu. Abo bantu rero bari baje bavyiteguriye, bari baje bafise ikamyo nini. Hanyuma barababoha
baca babashira muri iyo kamyo, baca barabatwara bababoshe bose, nta n'umwe yashoboye gusohoka aho bari kumwe n'abana babo, papa bari kumwe n'abadamu babo. Gutyo ishengero ryose barariboha barabatwara. Kandi mumenye muri biriya bihugu vya Nigeria amasengero amwamwe abarimwo abantu benshi cyane, kuko ni igihugu c'abamizirima, abakristo niba bari benshi cyane. Hanyuma rero baragenda cyane, ntibamenye iyo bageze. Kumbe abo bantu, abo bagizi ba nabi bari bamanje kwitegura, barimba ico kinogo. Bamaze iminsi baracimba gose kinini gishobora gukwiramwo abantu barenga 20, 30, 40. Hanyuma baragenda muri iryo shamba, barashika, barabakura muri iyo modokari. Hanyuma rero baca batangura gufata umwe bamuterera muri urwo runogo. Kandi mwumve bene data, bari baboshe. No kuvuga uboshwe baguterera mu kinogo, urumva yuko ingene uza kugwa ntuguhagaze, urugo uryamye n'ibindi. Barabafata rero bose barabatererayo. Ikintu bakora kwari ukwambaza izina rya Yesu Kristo, nta kindi. Babatukagura, bababwira nabi yuko bakwirikiye Imana idashoboye. Hanyuma rero uwo pastor asishikara avuga ati, ikintu numva gusa, numva madamu aririmba kugira ngo abana twajanye bapfe bumva mama wabo ariko araririmba. Ati nanje naguma mpoze, atakintu ndiko ndavuga, amarira akakoroka aja mu nda. Rero barabahamba bose, barabahamba ku buryo badashobora no guhema, ku buryo badashobora no kuvuga. Kare bariko barumva umuntu aboroga bakamwumva, noneho ivu ryose rirahera, barabahereza mu kuzimu babona. Bene data, ibi bintu umuntu ariko aravyiyumvira birasiga ubwenge, kuko umuntu bamaze kumuhamba bakamurenza kwivu, biragoye kumva yuko yoshobora guhema, kuko mu kanwa hacaje yivu, mu matwi yari yivu, mu maso hari yivu. Ca bibaza na twana rero tutone twatanguye kurengerwa, murumva ko vyari ibintu bikomeye cyane. Umupastori atangura kwimvira ingene yizeye, ingene yagize ubukwe mw'ishengero, ingene atacahabona afise cotuma agirwa amahano nkayo, n'abantu yabwiye ijambo ry'Imana n'ivyo, akiyumvira ati none nk'ibi bibaye, babandi ko hariho abanyeshengero batari baje gusenga, nibavyumva mbega bazosubira gusenga. Arimvira ibintu vyinshi cyane. Aza yumva mu mutima rero ijwi rije rimubwira ngo naho ubona mwabahamvye gutyo, burya turi kumwe. Yesu Kristo nashimwe. Ati burya turi kumwe. Ati numvise ijwi rimbwira ngo turi kumwe. Ati nureme. Ati iryo jwi ndaryumvise rero, ntangura kumva umenga ivu rimeze nk'irimvuye ko, umenga noshobora kwidegemvya, kandi ndi epfo mu kuzimu, umenga noshobora guhema, atawundi muntu numva. Ati ico gihe rero twumva umuyaga mwinshi cyane, ikintu kimeze nka nyamugigima kiri muri uwo mwobo, muri uko kuzimu. Twumva kiriko kiradidima, kiriko kiranyiganza. Uko kinyiganza rero niko nabo baduga bava mu kuzimu baja hejuru. Baraduga, uwo muyaga urahuha, kandi babandi bari babataye muri urwo runogo ntibashotse bagenda, bagumye ngaho. Hanyuma babona umuyaga uriko urahuha, nabo baguma baraba, babona nyamugigima iragigimye, mugabo bagumaho, baza babona imitwe irasokorotse. Bumva ubwenge burabajanye, mitwe irasokoroka, batangura guhema, kuko urumva ntibasorokeye icarimwe. Abantu bakuze batangura kubona hejuru, bumva akayaga katanguye kuza, batanguye guhema. Iyo nyamugigima irabandanya. Hanyuma baraduga, baza babona bahagaze hejuru. Hanyuma n'ababana baraza, kandi bari bakiboshe. Mwumve bene data, bari bakiboshe, mugabo basanga bari hejuru. Ati jambo numvise ba bantu bari batutaye muri rwagobo, ngo he n'ukuri ngo baravuyeyo, ngo kandi ngo barakomeye, ngo nta numwe yagize icaba. Ntibiyumviye kubarasa, ikintu cabaye conyene baciye bumva ubwoba bubafashe.
baca bariruka, inkoho bazita ngaho, barahunga bariruka. Yesu Kristo nashimwe. Bariruka kuko babonye ivyo bintu, ati noneho turi imbere y'imizimu, uko bavuga yuko babonye de fantôme, uko ntibashobora kwimvira ingene bahamvye abantu bakaba bababonye bose ata numwe avuyemwo, bari hejuru y'ivu, bari basutse kuri urwo runogo. Hanyuma rero baca baragerageza kubohorana, kuko ntibababoshe bose ico kimwe, umwe akegera mugenzi we, barabohorana bose, bari bakomeretse ku bikonjo, ku mutwe, ku matwi, hehe n'ukuri bakomeretse kuko baguye ku mabuye, ivyo bivaho vyagiye biragwa vyarabakomerekeje. Ntimwibaze ngo vyari ibintu vyoroshe. Bene data, iyi ntahe umuntu ariko arayumviriza, yumva ubwenge bwiwe adashobora kubihamvya, yumva ubwenge budakwigwamwo. Ico ni gitangaza cabaye muri iyi si, cabaye mu gihugu ca Nigeria. Mu nyuma rero barabona ubwenge buragaruka, bararabana, nta numwe yabwira uwundi, nta numwe yavuga. Ikintu bakoze, batanguye kurira, bararira, barasenga, bararira. Ubwenge rero burateba buragaruka, kuko ubwenge bwari bwatakaye, nk'uko umenga nyene urumva ko bari bavuye mu rupfu. Mu nyuma rero kubera abantu ahantu batazi, baca babona ibarabara nka kure cane, kubera babona amatara y'imodoka ariko ararengana, imodoka ziriko zirarengana. Niko rero bagenda bakurikira, Imana irabagirira neza, bararengana, barateba barashika kwibarabara aho imodoka zica. Bazabona rero ikamyo iraje irabamurika, babona ibivyondo, ibivu, ibiguma, amaraso avirirana. Hanyuma uwo muntu yarafise iyo kamyo, Imana yari imurungitse nawe nyene, baramubwira bati twebwe twagize ingorane nizi, none Imana ikoze ibi nibi, nawe ntiyavyumva. Ati rero nimwurire ndabatware iyo musanzwe muba. Yabaha lifti arabatwara, kuko urumva rero inkuru yari yamaze kumenyekana yuko abagizi ba nabi batwaye ishengero ryose. Ca wimwibaza namwe, ishengero ryose bakaritwara, bagatwara umupastori n'abakristo bakabatwara bose. Nta muntu yari afise ivyizigiro yuko abo bantu bakiriho. Hanyuma ikintu cabaye nuko babazanye abashikana ku rusengero, bwari mu cagucagu, kuko ryari iryo joro nyene, ntibwari bwace. Baca bararangaho kuri urwo rusengero, bararira, abantu babasangaho, baritegereza, ntibashobora gutahura vy'ukuri ivyabaye kuri aba bantu. Bararize. Hanyuma abo mpastori arabandanya avuga ati, nubwo rero vyagenze gutyo, mu mutima wanje hari ikintu cahindutse. Imana nasubiye kuyibona ukundi gushasha. Nahora ndayibwira abantu, nanje ntaranayimenya neza. Nahora ndayibwira abantu nkorekeje ivyo nize, nkorekeje ivyo nasomye muri Bibiliya. Ariko ico gihe maze kuva muri urwo gobo rw'urupfu, niho natahuye Imana. Atego mesi nayibonye n'amaso ngo ndayibonere ikoreko, ariko ivyo yakoze vyahinduye ubugingo bwanje vy'ukuri. Egome ihahamuka ryo ntiryabura, abana bamaze igihe bahamuka. Ati umudamu wanje yamaze imisi agwaye ihahamuka, ati twese twararyama tukabona umenga barasubiye kuduhamba, ariko Imana igenda idukiza bukebuke. Ikintu rero cabaye muri iyi ntahe nuko abantu batari barizeye ijambo ry'Imana muri ako gace bapinga, harimo n'abayisilamu, baciye baza kumviriza iyo ntahe, bakaza kubaraba, urusengero rukuzura, atari uko baje kumviriza ijambo ry'Imana, ariko ari uko baje kuraba abo no kwita bamuzuka. Baje kubaraba, bakaza bavuga bati nukuri igihe babatwara narabona, niho narindi twarababona ingene babatwara, bababoshe. Uwundi akavuga ati jewe igihe baje bava mu ikamyo n'ibivu niki narabona, nukuvuga ndemeye neza yuko Imana yabikomeye, nanje ndafukamye ndayizeye. Bene data, hari igihe duca mu bintu bikomeye cyane, tukibaza ko Imana yoba yaduhevye. Yesu Kristo, tukibaza ko Imana yaduhevye, ariko hari ikibiri kwirakora, hari ikibiri kwirategura mu bugingo bwacu no mu bugingo bw'abazotubona. Rero umukozi w'Imana arashishikara avuga ati, kuva uwo munsi nagiye mbona rero kuboko kw'Imana badutumira ati ngo mutubwire Imana, ngo mushinga intahe vy'ukuri y'ivy'Imana yakoze. Bene data, nagoma nangize iyi ntahe nanje mvuga ijambo.
mu bisanzwe twese abakristo ntitworohewe muri rusange. Ushobora kubona uri mu kinogo kirekire cyane gose kandi kirekire gose, ukibwira ati none mbega jewe nzovayo gute? Ego vyukuri uwo pastor aturemesha avuga ati jewe murumva ko bari bampamvye n'umuryango wanje wose ntizeye ko nzosubira kubaho, ariko Imana yaranzuye raba n'ubu ndiho. Rero nta kinogo kinini yakibaho Imana itokuramwo umuntu. Imana nishimwe. Nta bivu bofurira umuntu, nta mabuye boshira hejuru umuntu Imana itoshobora gukuraho. Ikintu gisabwa gusa nuko umuntu ayizera, nuko umuntu atacoboye bipfa mu bugingo bwiwe, akihana ivyaha vyiwe, akagororoka uko yumva ashoboye, hanyuma ibisigaye Imana nayo ikikorera vy'ukuri. None rero niyi ntahe y'ukuvuga kugira neza kw'Imana, ingene Imana yazuye aba bantu, iki ni gitangaza c'ukuri cabaye, si ibintu vy'ibihimbano. Bene data hari abantu batizera, n'ubundi abantu bavuze bati ntavyo nizera, bakabereka inkovu, bakabereka aho bakomeretse, bakababwira vy'ukuri, n'abandi bagahaguruka bakavuga bati ibintu abantu bariko baravugana ukuri nivyo. Rero nawe hari igihe Imana yaragutoranije ngo izokwigishirize ko uhugira neza kw'Imana. Imana ikora ivyigomvye mu bayo, Imana ikora ivyishaka mu busho bwayo. None rero nitugume hamwe, Imana itugirire neza, idukuremwo inkamba, hari ivyigomba ko dukora. Yari intahe rero yo kwerekana ubushobozi bw'Imana, yuko yakora mu gihe ca kera c'abameshake na Abdenego, iracakora n'ubu. Imana yakora mu gihe c'aba Daniyeli, na n'ubu iracakora. Laba naha n'aba nabo baratawe mu kuzimu, baratawe mu gobo, barabafurira, babahamba babona, babwiye ngo Imana tishobore gukora. Mugabo Imana yacu ni nyemaboko, ni nyembaraga. Nuko rero tuyizere, tumenye neza ko turi kumwe n'Imana ikomeye. Mana data wa twese uri mwijuru, ndagushimiye kuri iyi ntahe, ndagushimiye kuri iki gikorwa wakoze. Ndazi neza kuri kuravugana n'umutima wanje, ndazi kuri kuravugana n'undi mutima wa mwene data, mw'izina rya Yesu Kristo. Ndazi neza ko wateguye neza iyi ntahe kugira ngo umuntu wese ayumve ari mu kibazo, yumve ko ashobora kukivamwo. Nta kibazo cari gikomeye nk'iki kintu c'aba bantu guhambwa babona, ariko Imana ikabazura bakaba ari bazima, bariko bashinga intahe. Mana ndaguhimbaje, ndagushize hejuru ko witeguye kuzura abantu bahambwe. Urabahambwe n'abarozi, urabahambwe n'ibindi bintu bihamba abantu ni vyinshi cyane. Mwami witeguye kubikuraho, abantu baba bagende bidegemvya. Ndagushimiye kutugiriye neza, ndagushimiye kutugiriye neza kandi mw'izina rya Kristo Yesu wawe n'umukiza wacu. Amen. Je vais vous raconter une histoire qui a marqué ma vie à jamais. Je m'appelle Ézéchiel, je suis pasteur à Lagos, au Nigeria, et j'ai vécu l'une des expériences les plus intenses, terrifiantes et transformatrices qu'une personne puisse affronter. Ma femme, mes 3 enfants et d'autres frères et sœurs de l'Église, nous avons été enterrés vivants à cause de notre foi. Oui, vous avez bien entendu, et c'est là, au fond de cette fosse, que quelque chose de complètement surnaturel s'est produit, quelque chose que ni la science ni la logique ne peuvent expliquer. Un miracle réel, incontestable, qui a changé non seulement notre histoire, mais aussi la foi de centaines de personnes par la suite. Que cette histoire parle à votre cœur. Je n'aurais jamais cru que cette journée se terminerait avec mon visage enfoui dans la terre, essayant de respirer entre de petits grains de poussière et des prières désespérées. C'était dimanche matin, et ma plus jeune fille, Adaora, fêtait ses 7 ans. Elle avait passé toute la semaine à demander s'il y aurait un gâteau, même si elle savait que nos conditions ne le permettaient pas vraiment. L'église était pleine, et ma femme dirigeait l'adoration, tandis qu'Adaora se tenait à côté d'elle, essayant de suivre les chants qu'elle ne savait pas encore bien lire. J'étais à la chaire. La Bible ouverte à Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai lu ce verset des dizaines de fois, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il se réaliserait si littéralement ce jour-là. Tout est arrivé très vite. Les portes de l'église se sont ouvertes avec violence, et des hommes armés ont envahi le culte. Ils n'étaient pas là pour voler. Ils sont venus pour faire taire notre foi. Les cris ont commencé avant même que je ne puisse réagir. Certains frères ont tenté de protéger leurs enfants, d'autres se sont immédiatement agenouillés, implorant la miséricorde. Les hommes criaient en Haussa, mais l'un d'eux parlait anglais et s'est approché de moi. Il était grand,
avec une cicatrice qui lui traversait le visage de haut en bas. « Êtes-vous le pasteur » a-t-il demandé d'une voix sèche. J'ai hoché la tête. « Nous allons voir si ce Jésus que vous prêchez va vous sortir de la tombe que nous avons creusée. Nous avons été attachés avec des cordes rugueuses qui nous coupèrent la peau. Ils ont séparé les enfants de leur mère. J'ai vu ma femme essayer de garder son calme pour ne pas effrayer nos enfants, mais ses yeux étaient remplis de panique. Adaora, ma petite, ne pleurez pas. Elle tremblait tellement que ses mains ressemblaient à des feuilles sèches. Ils nous ont mis dans de vieilles camionnettes et nous ont conduits pendant des heures jusqu'au milieu de nulle part. Quand nous sommes arrivés, il y avait un trou creusé dans la terre. Quand j'ai regardé cela, j'ai su que ce n'était pas seulement un enlèvement. C'était une sentence de mort. Quand ils nous ont ordonné de descendre dans la fosse, personne n'a bougé immédiatement. C'était comme si nos corps refusaient d'obéir. Le trou était profond, sec et suffisamment large pour nous contenir tous. Les hommes poussaient, frappaient, criaient, mais malgré tout, pendant quelques secondes, nous sommes restés paralysés. Le premier à être jeté à l'intérieur fut le frère Shindu, un homme de près de 70 ans qui marchait à peine. Le bruit de son corps heurtant le fond de la tombe fut un claquement sec qui me glaça le sang. Puis vinrent les autres. Ma femme est tombée lourdement et a crié en touchant le sol. J'ai été poussé juste après. J'ai senti mon épaule se déboîter lorsque j'ai heurté quelque chose de dur. L'impact m'a coupé le souffle, et ce que j'ai entendu ensuite, ce furent les pleurs de ma fille jetée à l'intérieur. Il n'y a pas de douleur plus grande que d'entendre un enfant crier papa dans le noir, la voix pleine de peur et aucun adulte ne pouvant le protéger. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une scène de cauchemar, mais c'était réel. Ils ont commencé à jeter de la terre sur nous, littéralement, pelle après pelle, poignée après poignée. Au début, nous bougeons encore, essayons de repousser la terre loin du visage des enfants, tentions de garder nos têtes libres. Mais c'était impossible. Le poids a commencé à augmenter. La terre s'infiltrait par nos cols, nos oreilles, nos bouches. J'ai entendu la sœur Ngozi prier à voix haute, même lorsqu'elle était déjà couverte à moitié. J'ai vu le frère Emeka essayer de protéger la tête de sa femme avec ce qui lui restait de bras libres. Et moi, qui devais être le pasteur, le leader, je ne pouvais que pleurer en silence. Le désespoir s'empare du corps d'une manière inexplicable. Je priais pour un miracle, mais une partie de moi disait déjà adieu à la vie. La terre était déjà sur ma poitrine, lorsque j'ai réalisé que respirer commençait à demander un effort. Chaque fois que j'aspirais l'air par le nez, je sentais le goût de la poussière, le bruit des pleurs des enfants, des prières entrecoupées et de la terre tombant sur nous formait un son qui n'a jamais quitté ma tête. À un moment donné, ma fille Adaora a commencé à crier qu'elle n'arrivait plus à respirer. « Papa, sors-moi d'ici. Papa, ça fait mal. » Et moi, je ne pouvais rien faire. Ce fut le pire moment de ma vie. J'ai essayé de l'atteindre, mais je pouvais à peine bouger mes bras. Le poids sur mon corps était absurde. Chaque centimètre de terre me pressait comme si j'étais écrasé par du béton. Ma femme était de l'autre côté, et je l'ai entendue chanter. Elle chantait doucement, même si la terre lui arrivait presque au cou. Je n'ai pas compris pourquoi elle faisait cela à ce moment-là, mais plus tard, j'ai réalisé qu'elle chantait pour que ses enfants l'entendent. C'était la dernière chose qu'elle voulait leur laisser, la voix de leur mère, avec foi, même face à la mort. Quand la terre a couvert ma bouche, j'ai réalisé que c'était la fin. J'ai essayé de tourner mon visage sur le côté, désespéré pour une dernière bouffée d'air. Mes yeux brûlaient, ma poitrine me brûlait, et tout ce qui restait était le son étouffé de voix qui disparaissaient une à une. Le silence est arrivé lentement. D'abord, les sons les plus éloignés ont disparu, puis les cris, jusqu'à ce que tout se transforme en obscurité, littérale, physique, suffocante. Ce n'était pas seulement une absence de lumière, c'était comme si l'obscurité avait un poids, j'étais complètement prisonnier. Et pourtant, mon esprit criait toujours. J'ai commencé à penser à mes enfants mourant à côté de moi. J'ai pensé si Adaora avait déjà cessé de bouger. J'ai pensé si mes deux autres enfants étaient encore conscients. Et j'ai pensé à Dieu.
Mais pas comme un prêtre pense, ou comme un pasteur pense, j'ai pensé à Dieu comme un homme qui va mourir et qui ne comprend pas pourquoi cela se produit. Le manque d'air a commencé à me faire tourner la tête, c'était comme si mon cerveau s'éteignait, petit à petit. Et c'est là que c'est arrivé. Je ne sais pas expliquer comment ni pourquoi, mais le sentiment de panique a été remplacé par quelque chose de totalement différent. Premièrement, j'ai ressenti une sorte de silence étrange, non pas le silence de la terre qui étouffe les sons, mais un silence intérieur. Ensuite est venue une présence. Je n'ai rien vu avec mes yeux, car ils étaient fermés et couverts de terre, mais je savais que je n'étais plus seul à l'intérieur. C'était comme si quelqu'un était entré dans la fosse avec moi, comme si quelque chose marchait à l'intérieur de l'obscurité, sans en être affecté. J'ai entendu une voix, mais pas avec mes oreilles. C'était une voix en moi, une voix qui ne criait pas, ne posait pas de questions, disait seulement « Sois en paix ». Je suis ici. Cela n'avait aucun sens, mais en même temps, c'était tout ce dont j'avais besoin. Pour la première fois, même enterré vivant, je n'ai pas eu peur. Cette présence a commencé à ramener des souvenirs. Je me suis souvenu de ma mère priant pour moi quand j'étais enfant. Je me suis souvenu de la première fois que j'ai prêché en public. Je me suis souvenu de ma femme disant « oui » devant l'autel. Je me suis souvenu de la naissance de chacun de mes enfants. Et ces images venaient avec le sentiment que tout en avait valu la peine. Même si je mourais là, cette vie avait été pleine de grâce. J'ai commencé à sentir quelque chose de différent sur ma peau. Le poids de la terre semblait diminuer. J'ai cru que j'hallucinais, mais j'ai vite réalisé que ma tête commençait à bouger légèrement. Et puis, est venu le son. Non pas de la terre qui tombe, mais un son grave, profond, comme si le sol vibrait. C'était comme si le sol lui-même bougeait. C'était une vibration subtile au début, mais constante. Et encore une fois, cette voix, maintenant un peu plus ferme, a dit « Je ne vous ai pas abandonné ». Cette vibration est devenue plus forte à chaque seconde. Au début, j'ai cru que c'était un tremblement de terre, mais les secousses ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur de la terre, comme si quelque chose se déplaçait sous nous. La terre autour de ma poitrine a commencé à se détacher, comme si elle devenait plus meuble, moins compacte. J'ai senti un petit espace d'air se former près de ma bouche, juste assez pour prendre une courte respiration, douloureuse, mais réelle. J'étais en train de respirer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que d'autres aussi l'étaient. J'ai entendu un faible gémissement, quelqu'un toussant tout près. J'ai reconnu la voix de ma femme. Elle murmurait quelque chose. J'ai retenu mon souffle, essayant d'écouter. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Elle était vivante. Adaora aussi. Sa voix est apparue, faible, entrecoupée de sanglots. Maman. J'ai peur. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. On ne voyait rien, mais je savais que ma famille était vivante là avec moi, toujours sous terre, mais vivante. Alors, soudain, il s'est passé quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. La terre a commencé à bouger, pas comme un glissement de terrain ou un effondrement. C'était comme si quelqu'un creusait de l'intérieur vers l'extérieur. Comme si des mains invisibles enlevaient des couches et des couches de sable avec une précision surnaturelle. Mon corps a été poussé vers le haut, non pas avec violence, mais avec fermeté. L'air est devenu plus fort. J'ai réussi à bouger mon cou, puis une de mes épaules. La terre a cédé. Mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu une faible lumière. J'étais en train de revenir à la surface. J'ai entendu un cri. C'était le frère Emeka. Ils sortent. Ils reviennent. Une seconde plus tard, mon visage a percé la surface, et j'ai senti le vent froid de la nuit toucher ma peau comme si c'était la première fois que je respirais vraiment. J'ai craché de la terre, j'ai toussé sans arrêt, mes yeux me brûlaient, et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu d'autres corps émerger aussi. Un par un, ils revenaient tous.
Ce que j'ai vu lorsque j'ai réussi à m'asseoir me semble toujours impossible à décrire. Nous étions au milieu de nulle part, entourés d'une immensité sèche et silencieuse. Le ciel était complètement dégagé, plein d'étoiles, et le vent soufflait avec une légèreté qui semblait se moquer de la brutalité que nous venions de vivre. La tombe était derrière nous, toujours ouverte, mais maintenant peu profonde. C'était comme si les 3/4 de la terre avaient tout simplement disparu. Certains frères étaient encore à genoux, d'autres couchés, respirant avec difficulté. Ma femme est sortie de terre avec Adaora dans ses bras, toutes deux couvertes de poussière, mais consciente. La première chose qu'elle a faite a été de s'agenouiller et de lever la main vers le ciel. Elle n'a rien dit, elle a juste pleuré, et ce pleur s'est répandu parmi nous. En peu de temps, nous pleurions tous. Non pas de douleur, mais de quelque chose que je ne peux décrire que comme de la révérence. La sensation était que quelque chose de beaucoup plus grand que nous venait de se produire. Nous savions que ce n'était pas naturel. Les hommes qui nous avaient enterrés étaient là, tout près. Ils ne se sont pas enfuis immédiatement. Ils étaient paralysés, comme s'ils avaient en vue un fantôme. L'un d'eux est tombé à genoux, les mains sur la tête, tremblant. Le chef, le même homme avec la cicatrice, avait les yeux écarquillés, incapable de parler. L'un d'eux a chuchoté. Ils sont vivants. Ils sont sortis. Et puis, ils ont commencé à courir, comme s'ils fuyaient une malédiction. Je n'avais jamais vu des hommes armés courir de cette façon, comme des enfants effrayés. Leurs lampes de poche sont tombées au sol, leurs fusils ont été abandonnés. Ils ont disparu dans l'obscurité. Il n'y a pas eu de poursuite. Personne parmi nous ne voulait se venger. Nous étions vivants. Cela suffisait. Le silence est revenu, un silence plein de sens. Je me suis assis au bord de la tombe, la respiration lourde, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tout semblait impossible, mais j'étais là, voyant, sentant, touchant le sol. Je regardais mes mains sales de terre et ne pouvais que penser, Dieu, tu nous as vraiment sortis de la mort. Il nous a fallu quelques minutes pour nous ressaisir. Personne ne disait rien. Nous nous regardions simplement. C'était comme si nous nous assurions que c'était réel. Je me suis traîné jusqu'à ma femme, et j'ai serré Adaora dans mes bras. Elle tremblait toujours. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux, et j'ai pleuré en silence, remerciant Dieu de pouvoir encore la tenir vivante dans mes bras. Petit à petit, nous avons commencé à défaire les cordes les uns des autres. Nous avons utilisé des pierres aiguisées, nos dents, tout ce qui était possible. Les marques sur nos poignets étaient en profondes, saignantes, mais personne ne se plaignait. Nous étions libres, mais toujours au milieu du désert, sans savoir où nous étions. Nous avons aperçu une route au loin, juste un trait sombre coupant l'horizon, éclairé de temps en temps par les phares des camions. C'était notre seule chance. Marcher. Nous portions les plus petits sur nos épaules. Nous partagions la force de ceux qui pouvaient encore marcher fermement. La sœur Ngozi, même blessée, portait l'un des jumeaux de la sœur Chioma dans ses bras. Le frère Emeka, avec du sang séché sur le front, menait le groupe en tête, chantant des psaumes à voix basse, comme celui qui guide un peuple dans le désert. Nous avons marché pendant des heures. Personne ne se plaignait. Le silence était respectueux, comme si nous digérions encore ce qui s'était passé. Lorsque nous avons finalement atteint la route, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Le soleil se levait à l'horizon et l'orange coupant l'obscurité semblait un symbole. Nous étions vivants. Un gros camion bleu s'est approché et s'est arrêté lorsque le chauffeur nous a vus. Il est descendu, effrayé. C'était un homme plus âgé, musulman, les yeux pleins de doute. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» a-t-il demandé, regardant nos corps couverts de terre et nos yeux caves. Nous avons essayé d'expliquer. Pas tout, c'était impossible. Nous avons dit seulement que nous avions été enterrés vivants et que Dieu nous avait sauvés. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a secoué la tête et a dit
Montez, je vous emmène. Serré, épuisé, mais sauvé. Et le chemin du retour a commencé. Le voyage de retour jusqu'à Lagos fut long, mais personne ne s'est plaint. Le balancement du camion mêlé au soulagement créait un type de silence que l'on n'entend qu'après une délivrance. Beaucoup ont dormi en chemin, la tête posée n'importe où. Je suis resté éveillé, tenant la main de ma femme, comme si j'avais besoin de son contact pour continuer à croire que tout cela était réel. Adaora dormait, la tête sur les genoux de sa mère, toujours sale de terre, les yeux gonflés d'avoir pleuré. À plusieurs reprises, je la regardais et j'avais envie de pleurer à nouveau. Mais quelque chose en moi disait, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de se souvenir. Je revoyais chaque détail de ce moment à l'intérieur de la tombe. La présence, la voix, la lumière. Et je me demandais, pourquoi ? Pourquoi ne nous a-t-il pas épargnés depuis le début ? Pourquoi nous a-t-il mis dans une sépulture avant de montrer qu'il pouvait nous en sortir ? Lorsque nous sommes arrivés devant l'église, il était encore matin, et ce que nous avons vu là m'a brisé de l'intérieur. La façade était taguée, les fenêtres brisées, et les bancs jetés à terre. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a marqué, c'est de voir la foule de gens nous attendant. Familles, voisins, frères et sœurs d'autres églises, journalistes, policiers. Tous là, certains pleurant, d'autres les yeux fixés sur le portail comme s'ils avaient perdu espoir. Lorsque le camion s'est arrêté et que nous sommes descendus, le bruit qui s'est fait entendre fut un pur impact. Cris, gens courant, mains sur les visages, personnes tombant à genoux. Ils sont vivants, a crié quelqu'un. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce miracle n'était pas seulement le nôtre. C'était un signe pour tous ceux qui étaient en là. Un signe que Dieu agit toujours. Un signe que l'impossible se produit toujours. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais c'était difficile de mettre cela en mots. Comment traduisez-vous quelque chose que vous ne comprenez même pas complètement ? La police a posé des questions. Les reporters aussi. Certains voulaient des détails. D'autres voulaient juste confirmer que nous étions vivants. Un médecin a examiné mes côtes et a dit que je devais avoir des fractures, mais que c'était un miracle que je marche. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était le regard des gens. Ils nous fixaient comme s'ils ne savaient même pas s'ils se trouvaient devant un groupe de survivants ou devant quelque chose qui transcende cela. Ma belle-mère m'a serré si fort dans ses bras que j'ai eu du mal à respirer. Ma femme pleurait en serrant Adaora. Les frères et sœurs de l'église qui n'avaient pas été emmenés nous ont encerclés, touchant nos visages, nous serrant dans leurs bras, nous tenant comme si nous étions revenus de l'au-delà. Et la vérité est que, oui, nous sommes revenus, d'un endroit où seul Dieu a pu nous atteindre. Et même si j'essayais de tout rationaliser, il y avait une certitude qui ne quittait pas ma tête. Ce fut surnaturel. Dans les semaines qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Des gens de toute la ville venaient entendre notre témoignage. Les églises nous invitaient. Même des gens qui ne croyaient pas en Dieu ont commencé à apparaître, demandant si c'était vrai. Et une chose m'a profondément marqué. Le chauffeur du camion qui nous a secourus est revenu quelques jours plus tard. Il m'a cherché, m'a appelé à l'écart, et a dit, « Pasteur, je n'ai jamais cru en votre Dieu, mais après avoir vu ce que j'ai vu, je veux le connaître. » À genoux, confessant Jésus comme Seigneur, cela m'a touché de manière puissante, parce que j'ai compris que le miracle n'était pas terminé lorsque nous étions sortis de terre. Le miracle continuait de se répandre, en conversion, en restauration, chez des gens qui avaient déjà renoncé à la foi, mais qui se remettaient à croire. Cette fosse est devenue un autel. Cette nuit est devenue un repère, et chaque cicatrice sur nos poignets est devenue le souvenir vivant que Dieu nous a visités dans la poussière. Mais tout n'a pas été simple après notre retour. La foi grandit, mais le trauma demeure. Adaora a passé des mois sans pouvoir dormir seule. Tout bruit plus fort la faisait se cacher sous le lit. Parfois, lorsque la lumière s'éteignait, elle paniquait et commençait à crier « La terre revient, papa ! La terre revient !» Ma femme et moi avons dû apprendre à gérer cela, non pas avec force,
mais avec patience. Raphaël, mon fils aîné, a commencé à écrire des versets sur les murs de sa chambre, comme s'il avait besoin de se rappeler, chaque jour, que Dieu l'avait sauvé. Ruth, ma fille du milieu, est devenue plus silencieuse. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre sans dire un mot. Un jour, j'ai trouvé un cahier à elle avec des poèmes, et dans l'un d'eux, elle a écrit « Dieu m'a trouvé sous la terre, et quand il m'a trouvé, quelque chose en moi est revenu à la vie. » Cela m'a bouleversé, parce que c'était vrai. Chacun de nous est revenu différent de cette tombe. Nous avons ressuscité, mais nous avons laissé un morceau de nous là-dessous. J'ai aussi changé. Ma façon de prêcher n'a plus jamais été la même. Avant, je parlais de foi en me basant sur ce que je lisais, sur ce que j'étudiais. Maintenant, je parlais en me basant sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai vécu. Quand je disais « Dieu est réel », ce n'était plus seulement une affirmation de doctrine, c'était un témoignage. Et les gens le sentaient. Notre église a commencé à se remplir. Des gens assis par terre, debout à la porte, écoutant en silence, parfois pleurant, sans comprendre pourquoi. Je montrais les marques sur mes poignets, et je disais, ce n'est pas tiré d'un film, c'est ce que Dieu fait. Il y a eu un dimanche où un homme, un ex-musulman, est entré dans l'église et resté debout pendant tout le culte, et à la fin est tombé à genoux en disant, « Je vous ai vu dans le camion. J'ai vu de mes yeux. Et si Dieu a fait cela pour vous, je veux le connaître aussi. » C'était ça. Dieu ne nous a pas sortis de terre juste pour nous sauver. Il nous a sortis pour montrer qu'il fait encore des miracles, réels, concrets, vivants. Avec le temps, les blessures du corps ont cicatrisé, mais celles de l'âme ont mis plus de temps. J'ai fait des cauchemars pendant des mois. Je me réveillais en sueur, avec la sensation que la terre revenait me couvrir. Ma femme aussi avait des moments où elle se bloquait au milieu de la prière, comme si elle revivait tout à nouveau. Il y a eu une fois où elle s'est effondrée pendant la louange. Elle chantait cette chanson qui dit « Même si le sol me manque, tu es avec moi. » Et soudain, elle est tombée à genoux et a commencé à pleurer de manière incontrôlable. L'église entière est restée silencieuse. Personne n'a essayé d'interrompre. Nous avons tous compris, parce que nous avions tous une partie de cette douleur en nous. Et même ainsi, même avec les traumas, avec les déclencheurs, avec les peurs qui apparaissaient encore de temps en temps, quelque chose de plus grand demeurait, la certitude que nous avons été trouvés par Dieu au sein de la mort. Et cela change tout. Vous pouvez porter des cicatrices, mais vous ne redevenez plus jamais le même. Un jour, j'étais seul dans le temple reconstruit. Il sentait encore la peinture, avec des bancs neufs, un microphone testé. Il était tôt. J'étais venu prier avant le culte. J'ai ouvert la Bible et sans chercher, je suis tombé sur Job 42, 5. Avant, je te connaissais seulement par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le verset entrer. C'était exactement ce qui m'était arrivé. Je connaissais Dieu. J'ai toujours connu. Mais après cette fosse, j'ai vu. J'ai vu même sans voir avec mes yeux. J'ai vu dans l'absence d'air. J'ai vu dans l'obscurité totale. J'ai vu quand il n'y avait plus rien d'autre que lui. Et ce genre d'expérience ne s'oublie pas. Elle s'installe en vous et transforme la façon dont vous marchez, priez, parlez, croyez. C'est comme s'il m'avait refait là, au bord de la mort. Et tout en moi criait maintenant. Il est réel. Il est tout. Même ainsi, il y a des jours où je me retrouve encore en silence, immobile, regardant dans le vide, essayant de comprendre. Car même si je parle du miracle, même si je raconte, prêche, écris, prie avec d'autres, il y a toujours une partie de moi qui ne sait pas comment cela s'est produit. Je ne sais pas expliquer comment la terre a bougé, comment nous avons réussi à respirer à nouveau, comment nous sommes tous sortis vivants. Il n'y avait pas de logique. Il n'y avait pas de réponse naturelle. Et c'est ce qui me garde humble. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre foi qui a creusé la sortie. C'était Dieu.
C'était seulement lui. Je me souviens parfaitement de la sensation d'être en train de mourir, et soudain, d'être touché par quelque chose que l'on ne pouvait pas voir. Parfois, je pense que c'était un morceau du ciel nous atteignant, juste pour un instant. Une interférence directe entre deux mondes, et après, le silence à nouveau. Parce que cela s'est terminé aussi vite que cela avait commencé. Nous sommes sortis de terre, nous avons respiré et le surnaturel est parti. Il n'est resté que la poussière, nous, et la certitude que Dieu était passé par là. Et peut-être est-ce pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas expliquer. Parce qu'il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de témoigner. Il s'agit de porter en nous quelque chose que le monde ne peut mesurer. Et chaque fois qu'on me demande si je changerais quelque chose, si je préférerais ne pas avoir traversé cela, j'hésite. Parce que même si cela a fait mal, et cela a fait mal, même si cela a laissé des marques sur moi et sur mes enfants, c'est là que j'ai connu Dieu pour de vrai. C'est là qu'il a montré que rien, pas même la mort, ne peut faire taire sa voix. Alors, si vous écoutez ceci maintenant, pensant qu'il n'y a plus d'issue, pensant que la fin est arrivée, je dois vous dire, j'y suis déjà allé, littéralement, et il m'en a sorti. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Et le même Dieu qui m'a relevé de sous la terre peut vous relever, quelle que soit la fosse où vous êtes aujourd'hui. Peut-être le plus impressionnant de tout est à quel point tout a simplement arrêté. Après cette nuit, après avoir été craché de la terre, comme si le sol lui-même avait rejeté notre fin, rien d'autre ne s'est passé. Il n'y a pas eu de lumière dans le ciel. Aucun ange n'est apparu. Aucune voix n'a résonné d'en haut. Aucune explication visible n'est venue. C'est comme si le miracle avait été activé par Dieu, avait fait ce qui devait être fait. Et c'est tout. Silence. Comme s'il disait, maintenant, c'est à vous. Et depuis lors, je porte ce vide étrange entre le ciel et la terre. Parce que même si j'essaie de comprendre, la seule chose que je peux faire est de raconter. Raconter que j'ai été enterré vivant avec ma famille et mon église, et que nous sommes sortis, non pas par nos mains, non par une coïncidence, mais par quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer aujourd'hui. La seule certitude que j'ai est que Dieu était là. Il était dans cette fosse, dans l'obscurité, dans le silence, à la fin. Et voilà. C'est mon histoire. Il n'y a pas d'effet spécial, pas de fin hollywoodienne. Nous sommes juste revenus. Nous sommes revenus couverts de terre, le cœur battant et l'âme à l'envers, mais vivants, totalement vivants. Et depuis, la seule chose que j'essaie de faire est d'utiliser cette vie qui m'a été rendue pour témoigner. Parce que si Dieu m'a trouvé sous la terre, alors je crois qu'il peut trouver n'importe qui, n'importe où, aujourd'hui encore. Quand je ferme les yeux, je sens parfois le poids de la terre, le son étouffé des cris, l'oppression dans ma poitrine, mais par-dessus tout, je me souviens de la présence, cet instant éternel où le ciel a touché la fosse. Ce souvenir ne m'a pas quitté, et je ne pense pas qu'il le fera un jour, et c'est très bien, parce que c'est là. Dans ce moment impossible, que j'ai eu la certitude absolue que le Dieu de la Bible ouvre encore les tombeaux, et c'est tout ce qui compte, et s'il y a quelque chose que cette histoire m'a appris, c'est que personne n'est hors de portée de Dieu, pas même enterré vivant. S'il nous a sortis de cette fosse, il peut aussi vous sortir de la vôtre. Peu importe la taille de la douleur, de la peur ou de l'obscurité, Dieu ouvre encore les tombeaux, il fait encore l'impossible, et s'il l'a fait avec moi, avec ma famille, avec mon Église, il peut le faire avec vous aussi. Maintenant je veux vous demander, quelle a été la fosse de votre vie? Qu'est-ce qui semblait sans issue, et que, soudain, Dieu a transformé? Ou peut-être êtes-vous toujours à l'intérieur, en attente d'un miracle? Que Dieu vous bénisse, et que, si vous êtes dans une fosse aujourd'hui, il vous relève avec la même force qu'il nous a relevés ce jour-là. Amen.